On est à la ville. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se parler et de partager le mystère. Parce que nous croyons que la part de l'épouse, ce sont le mystère. Comme promis, je suis venu pour que nous puissions partager sur le mystère de Lazare, le type réel des niveaux spirituels dans le sceau. Et avant que nous puissions partager sur ces sujets, où nous devons comprendre les niveaux spirituels des gens. Parce qu'en réalité, vous allez remarquer que les niveaux spirituels par rapport au sceau, par rapport à la parole, ne sont pas les mêmes. Il y a des frères ou bien de bros qui, quand ils parlent, vous sentez qu'ils ont un niveau élevé par rapport à un autre. Mais les niveaux ne sont pas la nature. Les niveaux, c'est par rapport à la compréhension. Mais quant à la nature, nous avons tous la même nature, nous sommes tous égaux, nous sommes tous les mêmes dans l'éternité où personne n'est supérieur à l'autre. Mais quant à la vie charnelle dans l'enfer où nous vivons aujourd'hui, nous avons les énergies. Or, les énergies dont nous parlons, ce sont les empreintes que les croyants qui vivaient encore sur cette terre ici, à la venue de la grande nuée, le myriade qui était descendu pour les jugements derniers, en tant que juge suprême, que Paul disait, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et quand la nuée était descendue, c'était l'ensemble de saints, de myriades que Jude avait vues. C'était la venue du Seigneur. Car le myriade avait la représentation de l'image de Jésus. Le myriade sont l'image de Jésus. Et quand nous parlons de Jésus ici, nous ne voyons pas Jésus l'homme de Galilée. Nous voyons Jésus l'épouse. Parce que la grande nuée était l'ensemble de la reine et le roi. Nous savons que la reine, c'était l'âme et le roi, c'était la théophanie. C'est pourquoi Frère Branham parle du roi théophanie. La théophanie est votre mari. La théophanie est la parole. Au Frère Branham dit que votre mari est la parole révélée. Or, le mari, c'était ça, c'est lui-là, le roi. C'est pourquoi on parle du choix d'une épouse. La théophanie devait faire le choix d'une épouse. Et quand la théophanie est venue, la théophanie est descendue sur les âmes prédestinées, sur les âmes éternelles. Il a fait son propre choix pour se marier à ces âmes-là. Et chacun était mâle et femelle, parce que c'était la parole et l'âme, la parole et l'âme, la parole et l'âme. C'était la grande nuée des myriades qui étaient descendues pour le jugement dernier. C'est ce que nous croyons. Et c'est quand ils étaient descendus, ils ont laissé les empreintes. Leur départ, c'était le grand mystère du passage de l'aigle dans les airs, le passage du bateau sur la mer, le passage du serpent sur les rochers et des jeunes hommes vers sa fiancée. Or, le jeune homme vers sa fiancée, c'était la théophanie, la parole qui était venue à la fiancée, qui était l'âme prédestinée. C'est le grand mystère que Salomon, qui vivait dans le millénium, ne pouvait pas comprendre. Mais après Salomon, il y a quelqu'un qui est venu pour parler. Il y a ici plus que Salomon. Nous savons que Salomon, de l'âge de la Odyssée, c'était William Marion Branham. Il avait une sagesse, il a amené la paix
il a amené le millénium, il a bâti le temple du millénium. Mais la chose qu'il ne comprenait pas, c'était le mystère des empreintes. Comme il devait y avoir plus que Salomon, ici il y a plus que Salomon, l'épouse est plus que William Marion Branham. Parce qu'il était Salomon. Et l'épouse, quand l'épouse vient, l'épouse comprend le mystère des empreintes. Et quand l'épouse est maintenant dans le 8e jour, dans l'éternité aujourd'hui, nous avons ces empreintes-là, c'est ce que nous appelons l'énergie de sceau. Le passage de myriades sur cette terre ici. Se rester dans la 4e dimension. Et nous, en nous, comme nous avons cette vocation, et nos âmes ont l'image de ces corps ici, nos théophanies, nous avons cette énergie-là. Et nous croyons que le véritable croyant, qui était lui, on dit car tous ceux-là dont leurs noms sont inscrits dans le livre sont lui. Lui Christ, n'est-ce pas? Car les croyants sont le parole du livre. Nous sommes les sceaux en question. Et quand les sceaux sont partis, après le jugement dernier, l'enfer a frappé la terre. Mais en enfer, il y a l'énergie de ce qui est resté. C'est ça le feu qui brille aujourd'hui aux esprits démoniaques. Et quand je parle ici, ma voix est partout au monde, dans les niveaux plus élevés des esprits, où ils entendent tout ce que je parle ici et ils sont vraiment embrouillés et tourmentés. Vous avez simplement la capacité de me voir dans la vidéo, n'est-ce pas? Mais les esprits ont la capacité de me comprendre maintenant qu'ils sont aux États-Unis, n'importe quelle province, n'importe quelle dimension, dans la lune ou je ne sais pas où. Tous, ils entendent ce que je parle ici par la puissance de la 4e dimension dans laquelle l'énergie était de passage. Alors, comprenant ces mystères, nous avons compris que dans la chair, nous n'avons pas les mêmes niveaux. Et maintenant, vous allez comprendre votre niveau aujourd'hui par l'explication. Parce qu'un jour, je conduisais vers mon travail. Et cette inspiration m'est arrivée parce que je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous égaux, mais il y a d'autres bros qu'on doit vraiment pousser et on doit expliquer, mais ils sont les égaux dans l'âme. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne comprennent pas comme l'autre? Qu'est-ce qui fait que l'autre a une compréhension un peu plus élevée que l'autre? Qu'est-ce qui fait? J'ai compris que dans la chair, nous avons des niveaux. Cette inspiration est arrivée, c'est monté en moi par rapport à Lazare. Et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et je vais passer un message, parce que je parlais avec Maître Fali, qui s'inquiétait pour le bro. Parce que nous parlions toujours sur ces messages ici des niveaux spirituels. Et qui m'a dit que tu as la capacité de parler au pro. Tu as cette spiritualité montée. Tu as un niveau élevé de transmettre ce mystère. Alors par toi, j'aimerais que tu puisses dire aux bros qui ils sont. Aujourd'hui, nous ne croyons pas que les bros, les croyants au sceau, peuvent vraiment souffrir volontairement. Non. Dieu, quand il était sur la terre, il avait tout simplement dit un mot. Mon peuple meurt faute de connaissance. Une phrase plutôt. Donc, c'est son peuple. Ce sont les croyants. Mais ils meurent faute de connaissance. Donc, vous pouvez mourir dans la pauvreté, dans beaucoup de choses, faute de connaissance. Nous pouvons transmettre cela dans une vibration basse. Dans votre chair, pour comprendre que comment vous souffrez même dans votre chair comme ça, parce que vous avez l'ignorance. Il faut que vous puissiez développer votre connaissance. La connaissance est une lumière
qui vous conduira à beaucoup de choses. Quand vous n'avez pas de connaissances, vous vivez vraiment dans les ténèbres. En commençant par la vibration la plus basse, qui est votre chair. La vibration la plus élevée un peu, c'est votre esprit humain. La vibration la plus élevée de tout, c'était votre âme. Mais tout est une énergie, n'est-ce pas? Parce que ton âme est une énergie éternelle. Ton esprit humain est une énergie temporaire. Et ton corps est une énergie aussi, physique. Tout ce qui bouge est une énergie. Alors, elle m'a dit ceci, le maître Falis, ma femme, dans la chair. Elle me dit que le problème qui est là avec nous les maîtres, c'est que nous volons dans des fréquences les plus basses. Nous devons vibrer plus haut. C'est un problème de vibration. Vous avez la vibration parce que vous êtes une énergie, n'est-ce pas? Et quand vous vibrez en vous plus haut, ça devient une vitesse plus avancée. Vous arriverez à comprendre des choses plus vite. Comme Frère Branham disait que ce message ici sera plus rapide, capable de ramasser le monde entier. C'est une vibration. Alors, il me donne un exemple. Il dit, vous voyez par exemple, quand vous avez votre téléviseur ou bien vous avez votre radio ou vous chantez une musique, mais la voix qui sort de la musique, là, c'était déjà une vibration. Vous pouvez la diminuer, tout comme vous pouvez l'augmenter. C'est la même voix, mais à haute voix. C'est la même voix que vous pouvez baisser en bas. Et quand c'est vraiment, le volume est en bas, ce volume-là est permis à être entendu seulement dans la chambre où vous êtes. Vous avez limité cette vibration seulement dans la chambre. Mais vous êtes capable d'augmenter la vibration, le volume, afin que cette vibration-là puisse être même au salon. Donc, quand vous quittez la chambre, vous êtes au salon, la vibration vous suit au salon, vous pouvez entendre la musique clairement au salon. C'est la même musique, mais à une vibration montée. Et cette vibration ne peut se limiter qu'au salon par rapport à la dimension de la vibration. Si vous voulez sortir dehors, vous êtes capable de remonter encore le volume pour que la vibration ait la capacité de traverser le mur jusqu'à sortir dehors. Vous comprenez? Donc, au vrai dire, nous connaissons le mystère de la petite voix là à l'intérieur. C'est là où la vibration commence. Maintenant, beaucoup de bros ont laissé la vibration juste à l'intérieur. Cette énergie reste seulement à l'intérieur d'eux. Il dit toujours amen à la parole de Dieu. Ils entendent ça, ils comprennent tout, ils sont tous dans le mystère. C'est bien bon. Est-ce que vous pouvez augmenter un peu le volume de la vibration pour que ça puisse dominer votre esprit humain? Vous pouvez aligner jusqu'à ce que la vibration monte dans votre esprit humain pour dominer l'esprit humain, pour que l'esprit humain ne puisse entendre que ce qui vient de l'intérieur. Et votre esprit humain peut planifier des choses par la vibration. Oh, j'ai beaucoup aimé ce que Maître Fali a parlé. Il dit, si vous voulez sortir dehors dans le parvis, augmentez cette vibration encore pour que ça puisse se manifester même dans votre chair. Mais cette vibration a commencé à l'intérieur avec la petite voix qui ne suffisait que la chambre, le vide dans le cœur. Ça, c'est un grand secret, c'est la vérité, c'est ce que je fais dans ma vie. C'est que Bro Guissave a fait dans la vie. C'est que Bro Vincent a fait dans sa vie. C'est que Bro, qui a enrichi, le Seigneur Etoko a fait dans sa vie. Beaucoup de Bro ici, qui ont eu de bonnes vies, prospèrent même dans la chair, c'est la vibration qui monte jusque dans les parvis. Maintenant, les parvis, c'est dehors, n'est-ce pas?
Dans votre chair ici, même quand vous promenez, cette vibration-là peut se faire entendre. Et que les gens qui sont autour de vous, ils vont voir seulement que votre vie n'est plus la même. Il y a une musique qui a commencé à l'intérieur, dans l'intérieur, qui est le lieu très sain, s'est montré dans le parvis et s'est montré même dans l'extérieur. Plutôt les liens saints jusque dans le parvis qui est l'extérieur. Voilà, je fais passer le message de Maître Fally. Merci beaucoup, Maître Fally, pour ce message. C'est très important. Je pense que les bros ont compris cela. Vous devez seulement augmenter votre vibration. Je sais d'autres personnes viendront me dire, comment augmenter la vibration? Non. Vous devez exercer la chose à tout moment. La chose doit être augmentée en vous. Que cette voix intérieure-là monte jusqu'à dans votre esprit humain. Parlez. Moi, je parle de ces mystères partout où je pars. Je suis comme un fou. Je parle dans des groupes, je parle dans la famille, je parle chez les amis, je parle d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que Frère Branham m'a dit parce que c'est ma responsabilité. Je parle. C'est ma position en Christ. C'est ma position dans l'énergie. Je parle au niveau de mon esprit humain. Et tous ces esprits à côté commencent à comprendre que qu'est-ce qui se passe. Ils suivent ma musique. Parce que je n'ai pas gardé ça seulement pour moi-même. J'ai augmenté les volumes pour que la vibration soit même dans mon esprit humain, que ça puisse sortir dans le parvis. Et quand ça sort dans le parvis, c'est tout le monde qui regarde. Et les voies s'ouvrent. Je vous dis, les voies vont s'ouvrir automatiquement. Vous aurez tout ce que vous avez besoin. Je suis témoin. Elle est témoin. Et des bros quelconques ici sont témoins. Grand shalom. Et maintenant, nous allons parler sur le grand mystère de Lazare. Qu'est-ce qui fait que certains bros qui viennent de croire à ces mystères n'ont pas une certaine compréhension, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas facilement sortir dans leur dénomination et c'est difficile. Quelle est la part de la parole? Quelle est la part de l'énergie des sceaux dans ceci? Je suis allé lire l'histoire de Lazare. Lazare était un ami à Jésus. Frère Branham, quand il a parlé de Lazare, il a dit que c'est Lazare qui a fait convertir Jésus. Lazare est venu, il était l'ami de Jésus, ils ont grandi ensemble dans le quartier. Jésus était comme tout autre humain, dans la forme. Mais dans la création, il était différent. Mais il était ami à Lazare, ils ont grandi ensemble. Et un jour, Lazare était croyant de Jean-Baptiste. Quand Lazare est venu, il a dit à Jésus que j'ai entendu Jean-Baptiste prêcher. Est-ce qu'on peut aller voir Jean-Baptiste là où je pars aussi adorer? Il y a un prophète qui est venu, il devait préparer le chemin du Seigneur et tout ça. Jésus, il a aussi entendu ça parce que Jésus a croissé en tout, hein, dans la chair, dans l'esprit et tout. Dieu et faisait de lui une statue parfaite. La stature des noms parfaits. Jésus part avec Lazare dans son église pour voir son pasteur qui était le prophète de l'âge, Jean-Baptiste. Il arrive comme ça. Il dit, mais ça c'est mon cousin. Il regarde, le cousin regarde, il dit que, oh, on m'a amené un nouveau fidèle. Il regarde le fidèle comme ça, automatiquement les signes. Jean-Baptiste regarde et dit, mais ça c'est mon cousin. Mais il voit sur son cousin les signes que Dieu lui avait parlé, que l'homme sur qui tu verras les signes de la colombe descendre à la tête, c'est celui-là le Messie. Il s'en foutait de la personne qui était devant lui. Il s'en foutait de la forme. Lui, il regardait le signe. C'est pourquoi des fois, nous nous en foutons de ce que vous faites, nous nous en foutons de la forme que vous avez, nous nous en foutons du pays dans lequel vous sortez, nous nous en foutons de toutes ces choses là-bas. Nous regardons les signes des sceaux sur vous. Si nous regardons sur vous et nous voyons les signes des sceaux, la croyance de la parole révélée, cela nous suffit. Vous êtes Christ.
Vous êtes la plénitude dans l'énergie. C'est ça. Quand Jean-Baptiste a regardé, il dit, waouh, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors je passe plus vite. Jésus a été baptisé dans l'église, là. Il a aussi commencé à prêcher, à baptiser aussi les gens, vous connaissez l'histoire. Et maintenant, quand le pasteur de Lazare a présenté Jésus comme étant le Messie, Lazare était surpris de voir que, non, mais écoutez, mon ami ici est plus que le prophète en question. À des moments, quand nous allons à Frère Branham, nous suivons le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham nous pointe comme étant le Messie. Il pointe l'épouse comme étant le Messie. Frère Branham dit que la même chose que Jean-Baptiste a fait sur la terre en pointant Jésus, il dit que le dernier messager pointera aussi la parole née de nouveau. Plutôt la parole révélée dans le temps de la fin. Pas la parole née de nouveau. La parole ne peut pas naître de nouveau. Et Frère Branham a fait la même chose. Il a pointé l'ami de Lazare. Les gens disent, mais écoutez, c'est bon là, Félix que je connais. Mais je connais Zoé, mais je connais Toko, mais je connais Vincent, je connais Candolo, je connais Kalonji, je connais Élie, je connais, mais qui est là? Oh, mais c'est pas possible, mais je connais. Mais écoutez, nous avons suivi le prophète. Quand le prophète nous voit, il voit que nous sommes plus grands que lui. Le prophète voit que l'épouse est plus. Quand je parle de nous, je ne vois pas ces démons ici, je ne vois pas l'esprit humain, je vois nous, l'énergie, je vois le saint qui était encore sur la terre à ce moment-là. Et quand nous sommes venus sous la forme de nos âmes dans ces temps-là, William Marion Branham, qui était le Jean-Baptiste, il nous regarde et dit, mais c'est pas possible, ces gens sont plus grands que moi. Parce que nous sommes les corps du Christ. Les corps de Christ sont les membres, l'ensemble de tous les croyants. C'est tout le corps qui a été pointé. Lazare regarde et dit, waouh! Donc, c'est lui que j'ai amené au message du temps de la fin de l'Ancien Testament. Mais il est plus grand que le messager. Le messager est incapable même de lier les lacets de ses sandales. Mais nous avons dit au prophète, faites ce que tu fais là pour accomplir seulement l'écriture. Mais nous savons que nous sommes plus grands que vous. L'histoire passe. Ils étaient maintenant des amis. Lazare a changé sa position. Lazare ne suivait plus le prophète de l'âge. Lazare a commencé à suivre maintenant les jeunes gens qui étaient Jésus. Un jeune de 30 ans. Un jeune. Le jeune Jean. Le mystère des jeunes gens. C'est comme ça qu'on commence à suivre Etoko, on suit Vincent, on suit Candolo, on suit Kalonji, on suit Élie, on suit Zoé, on suit tous les pros, les maîtres. On commence à vous suivre, vous les jeunes, dans l'esprit. Par les mêmes personnes-là qui vous avez amené au message, ils voient que le message vous pointe vous maintenant, et c'est vous maintenant qui parlez. Et le message c'était. Et Lazare a grandi à côté, il a évolué à côté. Un jour, Jésus est allé prêcher comme d'habitude, faire sa mission et Lazare est resté. Lazare est mort. Quand Lazare est mort, on est allé dire à Jésus, tu vois l'homme qui t'avait amené ce message ici, il est mort. Il est mort? Oui, il vient de mourir, nous venons d'apprendre maintenant qu'il est mort. Maintenant, le temps que Jésus ne puisse quitter là-bas, faire la marche à pied parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien. Il a marché de jour et de jour. Lui qui était Dieu qui pouvait arriver sur place, il a suivi la nature. Le temps qu'il arrive, c'était déjà 4 jours. Lazare était déjà pourri. Il le sentait déjà. En Israël, lorsque vous mourrez, on doit d'abord vous lier avec le bande, n'est-ce pas? On vous lie aux pieds, on vous lie à la main, et puis on prend les linges
on lit le visage pour que vous ne puissiez pas voir. Tout est parti. On les met dans la tombe, on prend une grande pierre, on met dedans pour que l'odeur ne puisse pas sortir dehors. Or, vous savez vous-même qu'après 3 jours, même selon la science, quand vous mourrez après 3 jours, la 4e journée déjà c'est fini. Vous devez commencer à vous décomposer. L'homme qui croyait à la parole, il s'est retrouvé mort, pourri, dépourvu, perdu, c'est tout. Parce que vous venez de l'abîme et vous allez à la perdition, comme la Bible le dit. Nous savons que l'abîme, c'est le corps d'une femme, non? Quand nous venons du trou, d'un trou. L'abîme, c'est le trou, n'est-ce pas? Et vous venez de l'abîme pour aller à la perdition, parce que la perdiction, c'est quand vous êtes enterré, vous retournez à la poussière de la terre. C'est une perdition, perdu. On ne peut plus vous retourner. On ne peut plus vous retrouver. Alors, il s'était retrouvé perdu. Quand Jésus est venu, je ne vais pas beaucoup parler de l'histoire, vous connaissez l'histoire. Jésus est venu, Marthe a appris que Jésus est venu, Marthe est allée voir Jésus, il dit, oh Seigneur, je sais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit que je le sais. Il dit, mais tu sais que je suis la résurrection, la vie, n'est-ce pas? Il dit, je crois que tu es le Christ. Je sais que tu es le Christ que Dieu avait promis. Écoutez, Marthe avait déjà la révélation. Le fait que Marthe avait déjà la révélation, c'est cette révélation, Jésus devait marcher là-dessus. Cette révélation l'a attiré. C'était fini. Nous savons que tu es Christ. Oh, Christ vit éternellement, n'est-ce pas? Il n'a pas parlé de l'homme de Galilée, il a parlé de qui l'homme de Galilée était. Marthe part, il parle à Marie qui était encore dans la maison avec des Juifs, comme dans le deuil en Afrique, n'est-ce pas? Et vite, Marie part au port du village avant que Jésus ne puisse entrer. Il voit Jésus, il dit, Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Tous ces gens-là aimaient beaucoup Jésus, c'était des amis, c'était une famille amie. Il dit, ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué l'histoire, il était malade, et ainsi de suite, tout ça. Et quand les gens ont vu Jésus venir, et les gens ont vu Marie arriver à Jésus, Marie a pleuré, gémissait, et les Juifs gémissaient ensemble. Et la Bible dit, Jésus plaira. Parce qu'on a touché l'émotion de Jésus. Je voulais vous parler un jour sur l'émotion. L'émotion est très importante par rapport à ce que nous faisons. Parce qu'un homme sur la terre ici sans émotion, c'est difficile. Mais l'émotion par rapport à la parole, ça n'a pas d'effet. L'émotion, c'est au niveau de l'esprit humain. Nous parlerons aussi de l'émotion de la théophanie. Parce que la théophanie avait 5 sens. La théophanie pouvait voir, la théophanie pouvait entendre, la théophanie pouvait parler. Parce qu'ils ont parlé de la 5e dimension, n'est-ce pas? Ils ont parlé, ils ont vu, ils ont entendu. Ils avaient l'odorat, ils avaient les goûts. Bon, quand je parle cela, je par rapport à l'esprit, n'est-ce pas? Je ne parle pas de l'odorat comme nous, comme la chair ici. Non, la théophanie n'a pas les sens. Je voulais parler plutôt des 5 sens d'esprit humain par rapport à la théophanie. Donc la théophanie avait l'émotion, la conscience, l'imagination, et tout ça parce que l'imagination de la théophanie, c'est la parole, non? On dit que le fils qui jouait devant la porte du Père, par son imagination, il a créé. Donc l'imagination de Dieu, Dieu a créé par l'imagination. Dieu a imaginé la terre, il a imaginé le soleil, il a imaginé... Donc il y a eu l'image de cela, et cela sortait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus plaira. Et il s'est mis devant la tombe. Il dit, montrez-moi la tombe de Lazare. Je m'excuse. On amène Jésus devant la tombe de Lazare. Maintenant, écoutez très bien. C'est là où je vais parler des niveaux spirituels. Regardez les étapes que Lazare et Jésus, la parole, faite chair. Elohim dans la chair. L'énergie
éternel devant. Parce que Jésus était les sceaux, était les tonnerres dans les temps. Parce qu'il était l'ombre des choses à venir. Or, les choses à venir, c'est l'épouse, ce sont les sceaux révélés aujourd'hui. Et quand l'énergie des sceaux est là, ça doit ressusciter d'abord la chose en vous. Voilà, nous allons parler du première étape. Les gens sont venus à Jésus pour dire, « Ah non Seigneur, ça fait 4 jours. » Pourri déjà, il sent déjà. Il sent la religiosité. Il sent la mondanité. Il sent le pasteur. Il sent les jeûnes prières. Il sent toutes ces histoires-là. Des débats inutiles, des discussions. Il sent mauvais. Il ne peut plus sortir. Il est déjà mort spirituellement. Ça ne va pas avec ces frères-là. Mais Jésus le met. Jésus l'a connu avant la mort. Jésus vous a connu avant la fondation du monde. Avant que vous ne puissiez mourir dans ce monde. Vous étiez amis à Jésus dans l'éternité. Il dit, ça ne faites pas. La première des choses qu'il a demandé, il dit, ôtez la pierre qui est devant la tombe. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, ôtez la pierre. Il a demandé aux disciples, il a demandé aux gens qui étaient à côté de la tombe d'enlever premièrement la pierre. C'est ce qui fait que quand nous venons avec le mystère demande d'abord qu'on puisse enlever la pierre devant la tombe, parce que la tombe, c'est votre corps ici. Quand Jésus-Christ a parlé aux pharisiens, les tombeaux blanchis, il parlait de leur corps. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui a fait la force. Il dit que vous êtes pourris à l'intérieur, mais à l'extérieur, vous êtes des tombeaux blanchis. Parce que le corps, c'était la tombe. La pierre, c'était l'incrédulité. Il le regarde et dit, c'est bro ici, c'est un bro bien, je le connais. Il était mon ami. Il m'a parlé de l'évangile, il m'a parlé des sceaux dans l'éternité. Je crie au sceau par lui et le sceau mon pointu, moi le pousse. Enlevez l'incrédulité. C'est nous le maître, c'est nous les pros qui allons partir enlever l'incrédulité. Ce n'est pas Jésus qui va enlever l'incrédulité en vous. Vous n'allez pas enlever votre incrédulité parce que vous êtes mort dans la religion, dans la dénomination, dans la religiosité, dans des histoires de pasteurs et de Bibles et de toutes ces choses, de brochures que vous ne comprenez même pas. Perdus complètement, pourris. Ce sont les bros à côté de vous là qui vont enlever l'incrédulité. C'est pourquoi quand nous venons dans votre vie, nous trouvons d'abord l'incrédulité. C'est toujours, je ne vais pas croire ça, je ne vais pas croire. Qu'est-ce que tu as dit là? Je ne crois pas, je ne crois pas. Nous enlevons ça. C'est pourquoi les maîtres, quand ils viennent dans votre vie, la première des choses, ils enlèvent la pierre par l'ordre divin. J'ai aimé la prière de Jésus quand il disait, « Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, tu m'as déjà exaucé. Je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. » Écoutez la manière dont lui priait. Hein. Ce n'est pas comme les gens aujourd'hui prient, « Oh Seigneur, donnez-moi. » Quand vous demandez de l'argent, vous déclarez l'absence de l'argent dans votre vie. Quand vous demandez la guérison, cela veut dire que vous êtes en train de déclarer l'absence de la guérison en vous. Mes frères, madame dit que c'est lui qui est en vous. Donc, vous avez tout en vous. Vous avez la guérison en vous. Vous avez la richesse matérielle, physique en vous. Vous avez toutes choses en vous. Vous devez seulement reconnaître. C'est tout ça que vous avez besoin. Et ne jamais déclarer l'absence de la chose en vous.
Oh Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Wow, j'aime ça. Je le fais, cette prière, pour eux et non pour moi, parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Est-ce que vous comprenez le Maître Jésus, comment il était déjà là? Il connaissait sa position en Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je ne demande pas l'argent. Je ne demande pas la guérison. Je ne demande pas. Si je demande, je proclame l'absence de la chose dans ma vie. Je dis merci l'énergie. Merci la prédestination. Merci le destin du fait que je trouve l'argent que j'ai toujours besoin. Je trouve la guérison qui est déjà en moi, qui va se manifester bientôt. Parce que je sentis la maladie. Alors je sais que la guérison a toujours été en moi. Merci du fait que la guérison va prendre maintenant sa place. Je n'ai pas proclamé l'absence de la guérison en moi. Je proclamais la présence de la guérison en moi et la guérison se réveille. Mon peuple meurt faute de connaissances. Augmenter la vibration. Et quand les bons viennent, ils enlèvent l'incrédulité. Jésus n'enlèvera jamais l'incrédulité dans votre vie. C'est nous qui allons enlever l'incrédulité. Vos pasteurs, vos diacres, vos églises, vos dénominations, vos boutiques spirituelles. Tout ça, nous allons enlever ça. Et l'odeur, dès que nous enlevons l'incrédulité, l'odeur va sortir. Frère Branham dit, nous sommes adorateurs de Frère Branham. Frère, moi j'adore Frère Branham. Les odeurs, ça sent mauvais. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, en dehors de Jésus, de l'homme de Galilée, il n'y a pas d'autre. Les odeurs. Moi, c'est seulement mon pasteur. Moi, je vais prier. Moi, j'attends encore l'enlèvement. Moi, j'attends encore... Toutes les odeurs là vont commencer à sortir. Et les gens vont dire, ça sent mauvais. Branham dit, ça sent mauvais. Oh, Jésus-Christ, non, ça sent mauvais. L'épouse est la seule personne reconnue aujourd'hui après l'ouverture des sceaux. Des milliards qui sont descendus. Selon la vision d'Enoch. Après les odeurs, écoutez maintenant ce que Jésus dit. Lazare, sors! Il y a eu une voix de la résurrection. Le réveil de l'énergie qui était dans la tombe, qui était presque morte, disons morte. Mais Jésus croyait que l'énergie dormait. Mais pour nous les autres ici, nous savons que non, c'est bon ici, son énergie est morte. L'énergie existait toujours en vous. Mais l'incrédulité l'avait déjà bloqué. Le jour que vous avez dépassé dans vos églises, là, vous avez déjà dépassé la ligne de démarcation, et c'était déjà des odeurs. Mais comme vous êtes un élu, comme vous aviez vu Jésus avant, comme vous l'avez déjà présenté les sceaux avant, il vient à vous. Lazare, c'est votre énergie. C'est l'énergie des sceaux qui était toujours en vous. Et la parole sort toujours de l'énergie pour dire, Lazare, l'énergie des sceaux, sort. Et Lazare est sorti. Ce n'était pas fini. On a enlevé l'incrédulité, c'était notre part. Mais la demande du lever de la pierre venait des sceaux. Nous le faisons au nom de la parole. Nous le faisons au nom des sceaux révélés. Nous ne le faisons pas par nous-mêmes. Les sceaux nous ont demandé de prendre ces choses et de les expliquer clairement. Après ça, le sceau tourne. Il vous appelle par votre énergie. Vous sortez. Mais ce n'est pas fini. Quand vous quittez les églises, quand vous quittez la chair, comme la dénomination presse la chair, vous quittez la mondanité, vous quittez la chair. Vous êtes maintenant dehors de la chair maintenant. C'est votre âme qui est sortie. L'incrédulité n'est plus là. Vous quittez dans vos églises. Vous quittez dans les imaginations du monde. Vous sortez dehors. La Bible était claire. Que bien qu'il était sorti, délivré, réveillé de son sommeil,
il était lié aux pieds et aux mains. Et les linges étaient environnés son visage. C'est-à-dire qu'il est sorti des dénominations, il n'a plus de pasteur, il n'a plus d'église, il a tout laissé pour suivre la voie des sots. Le cri des commandements. Mais, toujours aveugle, il ne peut pas voir. Vous comprenez? Le premier niveau, vous étiez dans la tombe, dans les églises, nous étions tous passés par là. Deuxième niveau, il fallait qu'on enlève la pierre. Quand on enlève la pierre, il fallait que la voix vous fasse sortir l'énergie. Quand vous sortez, le troisième niveau, Jésus dit, déliez-les et enlevez les linges à son visage. Oh, my! Beaucoup de gens sont sortis des églises, ils ont quitté les pasteurs, mais ils sont toujours liés avec la Bible, liés toujours aux brochures, liés aux citations, liés aux dogmes, aux des histoires d'adoration et des choses comme cela. Ils sont liés. Mais qui avait lié Lazare? Ce sont les membres de la famille, les membres des églises, les dénominations. Vous avez lié avec des citations, vous êtes plein de citations, plein des écritures, plein de dénominations. Vous ne pouvez même rien voir. Parce que vous savez que vous êtes morts, ils vous ont lié. Vos pieds, vous ne pouvez plus marcher avec l'évangile. Vos mains, vous ne pouvez plus agir avec les œuvres de la main comme la puissance comme telle. Et les yeux étaient, vous ne pouvez pas voir. Frère Branham dit que voir, c'est comprendre. On a lié les oreilles, tout. C'est pourquoi beaucoup d'Hébreux, quand ils ont quitté leurs églises, vous les voyez comme ça, vous sentez qu'il est toujours lié. Il est appelé par les sceaux. Vous sentez que les sceaux l'ont fait sortir de l'église, de la tombe. Mais vous sentez que l'hébreu est toujours lié. L'hébreu qui est encore lié avec des choses de coutumes, lié avec des choses de religion, lié avec des choses compliquées. Beaucoup de gens sont liés d'une manière ou d'une autre. Maintenant, Jésus donne l'ordre. Les sceaux donnent l'ordre. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Toujours l'hébreu à côté de vous. On donne l'ordre, on dit, déliez-les. C'est une délivrance que vous avez besoin. On doit vous délier de la dénomination, de la mauvaise compréhension. On commence d'abord au pied. On enlève. À la main, on enlève. Et on arrive à la tête, on enlève. On vous délie de l'aveuglement. On vous délie, on vous détache de ces liens, des citations, de ces liens, des écritures. Et comme la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais on a pris la lettre, on vous a ligoté avec la lettre partout. Un bro qui sort, toujours lié. N'est-ce pas votre position? Je sais que tu as déjà quitté la tombe, je sais que tu as déjà quitté les églises, n'est-ce pas? Mais tu sors, tu es toujours lié. Tu ne peux pas encore voir. Voilà pourquoi il y a des nouveaux bros. Quand ils viennent même dans ces groupes, quand nous parlons, ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas la parole là qui va venir. Non, la parole est à prononcer. C'est à nous les bros à côté de les délier pour qu'ils puissent voir. Voir veut dire comprendre. Beaucoup de bros sont encore aveugles. Mais ils ont déjà quitté les églises. Mais ils ne voient pas bien. Ils ne comprennent pas beaucoup de mystères. Ils ne comprennent pas le sort. Il fallait que nous puissions les délier. C'est pourquoi il faut toujours être humble et simple. Parce que Lazare était là. Il était conscient qu'il était debout. Et il savait que la voix que j'entends ici, c'est Jésus. Il dit que je le connais avant ma mort. Je connais qui m'a appelé.
Mais qui me délivre maintenant, ce sont les bros qui sont à côté. Que j'étais avec avant la mort aussi. Il était simple et humble. Il a laissé qu'on puisse les délier. Il n'était pas pressé de marcher parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il y a des bros qui sortent de la tombe, ils veulent directement marcher, ils veulent directement parler. C'est pourquoi quand ils parlent, on n'entend pas bien. Ça sonne mauvais. Ils parlent du message. Parce qu'ils sont liés. Sortez de ce bandage diabolique. Et une fois qu'on délivre, 4e étape. Vous comprenez votre étape déjà? Beaucoup sont liés, n'est-ce pas? Beaucoup ne peuvent pas marcher, n'est-ce pas? Quand nous sommes sortis tous là-bas, j'étais aussi lié. Hein? Je ne pouvais pas comprendre. Hein? Je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas marcher librement. Non, je ne pouvais pas. Parce que j'étais lié avec les églises de Dioka, des pentecôtistes et beaucoup de choses. J'étais lié par les citations, beaucoup de citations. J'ai lu toute la Bible. J'avais beaucoup des écritures. La lettre qui a tué complètement. Mais il fallait que je sois délié. C'est pourquoi des fois quand les bros vous parlent, soyez humbles. Laissez qu'on puisse vous délier d'abord. C'est un grand travail. C'est pourquoi vous devez être calme qu'on vous délie du pied jusqu'à la tête. Ne bougez pas. Sois calme. Et les 3e et 4e étapes. Jésus dit, laissez-les aller. Quand on l'a délié, il pouvait voir. Il pouvait voir Jésus. Il pouvait voir les bros. Il pouvait comprendre les bros maintenant. Quand les bros parlent, maintenant il comprend. Il dit Amen. Quand un bro dit déjà Amen, hein, c'était déjà un bro délié. Maintenant, le sol lui donne l'ordre de partir. C'est à ce moment-là que vous pouvez partir parce que vous êtes délivré. C'est ça le niveau que beaucoup de bros sont déjà. Et quand vous allez maintenant partir, vous êtes libre. Vous voyez où vous partez, vous voyez d'où vous sortez, vous voyez qui est à côté de vous, vous avez le discernement parce que vous êtes délivré. Moi, Bro Life, je suis délivré. Je n'ai aucun bandage sur moi. Et beaucoup de bros, délivrés. Et maintenant, je marche. Et la chose qu'on a scellée, qu'on n'a pas dite dans la Bible, il fallait qu'on lui donne à manger et à boire. Parce qu'il était très faible. Il y a les bros, bien qu'ils commencent à voir, bien qu'ils peuvent marcher selon les sceaux, par l'ordre des sceaux, ils doivent manger l'énergie qui est l'eau, l'énergie qui est la parole. Vous mangez, quand nous parlons, vous mangez, vous buvez, vous mangez, vous buvez. C'est très important pour que vous ayez la force. C'est l'étape que d'autres bros sont déjà arrivés. Parce que beaucoup de bros, quand ils viennent d'être délivrés là, ils commencent à marcher. Ils ne peuvent pas bien marcher parce qu'ils sont très faibles. 4 jours sans manger. Mort déjà, parce que vous êtes déjà malade. Après la maladie, c'est la mort. Après la mort, la résurrection. Et maintenant, le temps là, vous êtes très faible. Sans eau dans le corps, sans manger dans le corps. Ce n'est pas Jésus qui vous donnera à manger. Ce sont les bros qui sont à côté de vous. C'est Marthe, c'est Marie. Ce sont les gens qui sont à côté de vous qui vous donneront à manger et à boire. C'est pourquoi nous vous donnons le vin et le pain. Nous vous donnons le mystère des sceaux. C'est la seule nourriture que vous pouvez manger pour avoir la force de parler. Quand vous me voyez avoir la force de parler, je suis un homme délivré. Je viens d'une tombe, on a enlevé la crédulité devant moi, je suis délié, délivré,
je vois, je peux marcher, je mangeais sérieusement, je bus. C'est pourquoi vous me voyez ici parler. C'est pourquoi vous voyez Bro Kalonji parler. C'est pourquoi vous voyez Bro Etoko parler, Vincent, Kandolo, tous les bros, Romy Wad, Alex, tout ça. Nous parlons, Bro Guy, nous parlons. Bro Kumbu, Bro... qui est aux États-Unis encore, j'ai oublié son nom. Il y a beaucoup de bros. Nous avons Bro Mike aussi qui est en Suisse. Nous avons Bro Charlie en France. Nous avons des bros partout. Ce sont des gens délivrés. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont la force. Maître Fali. La force. C'est pourquoi nous sommes forts. À cause de la nourriture des sots. Les 7 plats. Nous avons déjà mangé ça par l'énergie. Et nous pouvons parler, nous pouvons voir, nous sommes délivrés. Voilà pourquoi quand vous passez cette étape-là, c'est à ce moment-là que vous pouvez maintenant penser pour les projets. Vous êtes libre. Personne ne sera plus à côté de vous pour vous dire quoi faire. Vous devenez souverain. Je suis arrivé au niveau de la souveraineté en tant qu'un croyant. Parce qu'après avoir été nourri, je me sens fort, je peux me reposer en Christ. Et puis quand je me repose en Christ, je me réveille fort. Je peux parler de mystères, je peux parler avec les occultistes, je peux parler avec les bouddhistes, je peux parler avec les francs-maçons, je peux parler, je suis bien nourri, délivré, je suis en dehors de la tombe, je ne suis pas dans mon corps, je suis en dehors du corps, je suis en dehors de l'esprit humain. La vibration est très avancée. Voilà les niveaux spirituels. Quel est votre niveau spirituel? Selon les sons. Si vous êtes déjà délivré, est-ce que vous marchez? Jésus n'a pas voulu que vous puissiez rester. Les sons ne veulent pas que vous puissiez seulement être sur place. Depuis que vous êtes délivré, vous avez compris votre position, vous ne bougez pas. Vous ne parlez pas. Vous êtes toujours muet. C'est ça votre niveau, n'est-ce pas? Mais si vous marchez, c'est un autre niveau. Jésus veut que vous puissiez marcher. C'est ça l'énergie, c'est un mouvement. Et il veut que vous puissiez manger à tout moment, manger, boire, pour avoir la force. Est-ce que vous écoutez le mystère à tout moment? Est-ce que vous buvez le mystère à tout moment? C'est ça, il y a des bros, ils n'ont pas le temps pour ça. C'est pourquoi vous êtes faible dans votre énergie. Grand shalom. C'était le grand message que je voulais vous donner aujourd'hui. Ça semble être trop bas, mais c'est très profond. De comprendre à quelle étape spirituelle vous avez aujourd'hui. Beaucoup comprendront par ce que je parlais ici, leur étape déjà. Les autres pensent déjà qu'ils sont encore dans la tombe. Hein? Ils ont entendu la voix dans la tombe. Quand nous entrons dans des groupes de WhatsApp et ainsi de suite, nous parlons. Hein? Les gens qui sont dans des tombes, dans des églises et tout ça, des adorations, des branhams et tout ça, quand ils entendent la voix, de la parole, des sons, ils sortent. Combien de gens j'ai reçus dans des groupes de WhatsApp et tout ça, je parle comme ça, ils sortent. Je comprends que ce sont les Lazars. Parce que quand la parole sort, nous profitons vite pour aller enlever l'incrédulité. Et nous les demandons de sortir, de quitter les pasteurs, de quitter les églises. Il faut s'approcher, répondre à la parole qui est devant eux, qui est les sceaux, l'ouverture de la parole, le troisième pull, le poisson à l'arc-en-ciel. Et quand vous répondez, nous sommes là vite pour enlever cette incrédulité devant vous. Bien que vous sentez encore mauvais et tout ça, nous allons supporter ça. Je pense que Lazare s'était lavé aussi, n'est-ce pas? Pour enlever la saleté des 4 jours. Il y a beaucoup de choses dedans.
Je pense qu'il était content de retrouver ses sœurs. Je pense qu'ils se sont embrassés. Je sais qu'ils ont parlé. C'est pourquoi les sœurs ont caché le mystère de Lazare. L'évangile de Lazare. Lazare a expliqué qu'est-ce qu'il avait vu. Lazare a expliqué comment il entendait. Lazare a expliqué sa faiblesse quand il venait de la tombe. Il a expliqué tout ce qu'il lui ressentait. Il lui a expliqué comment la voix l'a fait sortir. Quelle est la puissance de cette énergie qui l'a fait ramener à sa position parce qu'il était faible, lourd, perdu complètement. Mais Lazare pouvait expliquer sa résurrection. Ces mystères ont été gardés, cachés. Aujourd'hui, il y a tellement de mystères dans la mort de Lazare. J'aime quand Jésus-Christ a dit que je suis la résurrection. Et Marthe lui dit, je sais qu'il sera ressuscité au dernier jour. La véritable résurrection, c'est quand vous ressuscitez, frère Branham. Et Paul explique, il dit que la vraie résurrection d'un arbre, c'est quand vous semez une semence qui entre dans la terre avec une forme différente, qui sort de la terre avec une forme différente. C'est ça la résurrection. Mais la résurrection est une guérison aussi. Parce que quand vous mangez la feuille de la guérison, c'est ce qui va faire que vous allez être ressuscité. La résurrection, c'est le fait de porter un corps. Lazare, son âme était quelque part. Vous connaissez l'histoire où s'est trouvée son âme, dans la 5e dimension. Il fallait que Jésus puisse donner l'ordre de la 5e dimension pour que, dans le paradis de la 5e dimension, là, où se trouvaient les pavillons des croyants, qui étaient différents des pavillons des incroyants, la voix a fait sortir Lazare par une puissance. Lazare a quitté son pavillon d'enfer. Lazare connaissait où il était. Il rentre dans le corps. Et sent que c'était trop lourd, il liait. Il sort. My God! Il est sorti de loin. L'énergie est entrée dans ce corps-là et sortie. L'énergie entre dans votre cœur. Sort. Nous enlevons l'incrédulité. Nous allons vous délivrer. Nous sommes là. Bro Life, avec le bro, nous allons vous délivrer. Délier. Les dénominations et toutes ces choses là-bas. Vous allez recevoir l'ordre de marcher. Quand on vous délivre, vous allez voir. Vous allez comprendre. Vous allez entendre. Vous allez respirer encore avec la vie. Parce qu'avec ces histoires-là, vous n'allez pas respirer très bien. Vous ne pouvez pas parler. C'est pourquoi des fois, bro, ne parlez pas. Quand vous venez des églises là, restez calme. Ne parlez pas trop. Vous n'allez pas parler parce que ça ne va pas s'entendre. Vous êtes encore liés. Quand vous délivre, vous parlerez. Grand shalom. C'était Bro Life. Je voulais juste vous expliquer ce mystère des niveaux spirituels. Quel est votre niveau spirituel dans le son? Comprenez votre niveau spirituel dans le son et comprenez qui vous êtes, à quelle étape vous êtes, à quel niveau vous êtes pour que vous puissiez avancer et terminer cela. Si vous êtes déjà arrivé, vous mangez déjà, vous êtes déjà lavé, vous êtes déjà à l'aise, c'est-à-dire que vous êtes maintenant souverain et indépendant, libre. C'est le seul niveau final que nous voulons que vous puissiez avoir. C'était votre égal, Bro Life. Grand shalom à mes bros. Je vous aime.